Là, on a-tu l'air... Quand on est assis sur le divan, on a-tu l'air trop évaché, maintenant? Puis de même, j'ai-tu l'air trop intense en chant? Je peux faire. Avec les micros, le monde allait penser qu'on prend l'émission au sérieux. Mais avec le divan, on vient comme de tout perdre. Je te critique ça. Critique ça. Alors bonjour, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Cette semaine, on a écouté le DVD de The Beauty and the Beast, Brock Lesnar. Alors, La Belle et la Bête, c'est l'histoire de... Vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu, fait que j'ai pas besoin d'expliquer. Will, commence l'intro. Alors aujourd'hui, on a deux invités avec nous. On a Hugo et Edith qui vont nous joindre plus tard. Mais on va commencer par Hugo vu qu'il est là. Oui. Comment t'as aimé le film? J'aimais l'espèce de nouveau regard sur une histoire qu'on connaissait déjà. Ça, c'est le fun, c'est une histoire que tu as vue, mettons, en VHS quand t'avais 6 ans, mais en fait 15 dans ton cas. C'est quelque chose que j'avais déjà vu quand j'étais plus jeune, avec des œils, puis... Des œils! On arrête la critique. Alors c'est tout, merci beaucoup. Qu'on ramène le dyslexique, c'était pas pire. C'est le fun, là, à ça de les voir avec comme mes yeux. T'es encore un peu enfant, mais aujourd'hui... Il y a une nouvelle perspective que tu trouves, hein, c'est ça? C'est un nouveau regard que tu trouves Ouais, non, littéralement. C'est littéralement, ils ont pris le comique, puis ils l'ont transposé en film. Ouais, mais c'est une ça, bonne c'est... chose parce que tu retrouves tout ce que tu avais, mais en même temps, ils se sont pas forcés, ils ont pas amené de quoi de nouveau, pas de quoi d'original. C'est juste comme, ben, si ça avait été tourné en vrai film, ça aurait été ça. Pour vrai, là, je vais te dire, ben, franchement, je me souvenais pas partout qu'il y avait des chansons dans le premier. C'est un peu une révélation. C'est à ce point-là qu'ils sont pas marquantes. Mais comment t'es as trouvés? Intéressant. Tu sais, dans le sens que, tu sais, je suis un grand fan de comédie musicale, puis à chaque fois que je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui fait comme « Ah, moi, quand ça commence à chanter dans un film, je trouve ça trop tapette. » C'est pour ça que Leslie est pas là. J'aime ça quand ça commence à chanter, ça fait toujours des beaux moments avec la chorégraphie, avec le monde. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ok, non. Okay, non. Il y avait comme Ryan Gosling il voulait peut-être faire aussi ce film-là, puis Emma Watson qui voulait aussi faire comme La La Land. Il y a comme un genre de... Non, je pense qu'elle a refusé La La Land pour faire ça. Mais c'était un peu ce que je suis en train de te dire justement. C'est que les deux ont comme refusé comme l'autre film pour justement comme... Ah. Finalement, qui a gagné? Ben La La Land parce qu'il a gagné plein d'Oscars. Non. On va partir tout de suite de ça, on peut dessus. Ouais. Et à la base, c'était tristement une des raisons pourquoi le film a fait le plus jaser. C'était parce qu'il y avait un personnage qui était ouvertement homosexuel. Honnêtement, à part le fait qu'on a fait un gag ou 1000, c'est pas si frappant que ça, je trouve. C'est juste qu'il est comme trop fan de son ami, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un peu Will avec nous, tu sais, comme il est trop fan de nous, pis c'est gossant. Ouais, non, c'est lourd des fois. Mais T'as l'air de vous parler, là? Puis honnêtement, c'est un peu tannant les films qui vont dropper un personnage homosexuel comme ça, juste pour dire qu'ils l'ont fait puis pour montrer qu'ils sont ouverts. Puis pour vrai, je fais partie de cette communauté-là. Comme Go LGBT, on est en juin, Go Pride Month. Mais c'est un peu... Les views. Oh. Quand tu le fais vraiment juste pour... Puis en plus, c'est eux autres qui l'ont pointé du doigt, c'est eux autres qui ont sorti... C'est même pas le monde, c'était avant que le film sorte, là, c'est vraiment eux autres qui ont décidé de faire un gros exercice de communication sur « Hey, by the way, c'est notre remake de La Belle et la Bête, il va y avoir un personnage homosexuel. » C'est fait avec des mauvaises intentions, pis c'est fait vraiment juste pour dire marketing. On est correct pour le marketing, puis se faire du marketing sur le dos de cette cause-là, ça me fâche honnêtement. Les gars, je vous laisse parler d'Emma Watson. Moi je tiens juste à dire que je considère qu'on est plus gâté avec Emma Watson qu'avec Gaston et même la bête. Ouais, non, c'est vraiment un film pour les gars. Il a là. C'est pas là que j'allais, on dirait. Les vrais personnages préférés dans le film sont les objets, et je parle pas ici des femmes, les femmes objets. Pour moi, ce qui a pas sauvé le film, mais ce qui a rendu le film vraiment divertissant, puis... Ben, je pense que le film original en cartoon et tout, c'est ça qui faisait que l'histoire était intéressante. Comment vous trouvez le 3D de la bête? Je trouve que le 3D, c'est... C'était... Mais en général... Je trouvais... Vas-y. Ah, non, mais le 3D en général... Je trouvais que c'était... La 3D en général, moi je trouvais que c'était quand même bien. Moi c'était vraiment le personnage de la bête ouais. qui, on dirait qu'il était pas là.
Il était genre collé par-dessus, puis Ouais. Même quand il revient comme humain, j'étais un peu déçu. Je me souvenais Il est de... beau, arrêtez. dans le public, on est-tu d'accord? Non. Il est correct. Il est correct. Ça, on a appris l'émission que ça veut dire. Pas vraiment. Alors, il est maintenant le temps de donner les popcorn. Je vais commencer avec notre invité, Edith. Oui, c'est sévère. Ah, bois. Je pensais pas que c'était On si la pire que ça. réinvitera plus, je pense. Des propos comme ça. Hugo. Je vais y aller avec un 6.5. Puis j'ai le monde qui donne des points 5 parce qu'à un moment donné, il prend une décision, mais je vais quand même assumer que je donne un point 5. Bon film, j'ai passé un bon moment. Je pense que ce film-là résistera pas à l'épreuve du temps. Tu sais, je pense pas que quand on va vieillir, on va vouloir montrer cette version-là de La Belle et la Bête à nos enfants. T'sais, tant qu'à on va sortir le dessin animé parce qu'il est meilleur. Pour une deuxième semaine de suite, je vais être d'accord avec mes collègues et je vais y aller avec un 6.5. On était content de voir ce film-là parce qu'on revivait La Belle et la Bête, mais ce film-là nous a pas pitché en bas de nos chaises, on n'a pas capoté, mais c'était bien fait. Ils ont vraiment recréé le film pour le faire un film réel, mais c'est ça, tu sais, t'as aucune surprise, t'es pas flabbergasté. Je vous le conseille si vous voulez revivre ce moment-là, vous voulez voir de quoi ça aurait eu l'air en vrai personnage, mais c'est pas un incontournable, loin de là. 7.5. Ben voyons donc! Boum. C'est un des cartoons que j'ai bien aimé quand j'étais jeune. Aussi bizarre que ça peut paraître. Et C'est bizarre qu'il a été jeune, c'est ça que... puis le revoir me fait comme du bien. J'ai peut-être besoin de ma dose de La Belle et la Bête. Ça se peut-tu, ça? T'as le droit, ben oui! ben oui. Hey, dis! Sacre-moi patience, puis fais stop. C'est fini. Avez-vous fini, même, que je peux m'en aller?